retour à la maison, notamment, il faut bien passer à la maison de temps en temps, et pour récupérer les beaux colis, parce que c'est ici que j'ai fait livrer. Mais livrer quoi? C'est Noël, il est gâté, le Tabasco. Alors qu'avons-nous là? Un taux de soleil pour l'Océanie 34 ambassadeur, une protection de barre à roues, là nous avons une capote de roof et un bimini. Waouh, 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 que de la chance! Et là-dedans, nous avons un sac matelot. On va commencer par le sac matelot. Oui, il est beau. Que c'est gentil. Le beau sac matelot. NV. Un beau sac. Magnifique. Qui c'est qui nous envoie tout ça? NV. Alors après, on va tout ouvrir. Alors, si tu as un bateau, a fortiori, si tu as un bateau, si tu n'en as pas, peut-être aussi, mais a fortiori, NV, ça te parle. NV, c'est l'équipementier de toile. Ce sont les leaders sur le marché des bimini et des capotes de roof, entre autres, à bord de tous nos chers bateaux. Voilà, un beau bimini, magnifique, avec les sangles et tout et tout. Là, une belle capote de descente. Waouh, ça c'est cool parce que celle du Tabasco, elle est vieillotte. Ensuite, une très jolie protection de barre à roues avec également un petit tote bag, NV équipement. Et là-dedans, un taux de soleil appelé toile de soleil chez NV à mettre par-dessus la baume ou à l'avant. Celle-là, je la mettrai devant, entre le mât et le génois, sur un bout tendu pour faire de l'ombre et isoler du soleil dans les contrées chaudes où je vais aller. Isoler du soleil le bateau, l'intérieur du bateau. Voilà. Voilà tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais juste jeter un coup d'œil à la capote. Alors, il faut bien regarder comment elle est pliée, parce que ça, tu n'arrives pas à la replier de la même manière, c'est pas possible. Waouh! Voilà, une belle capote, toute neuve, siglée NV équipement, avec bien le pare-brise qui s'ouvre pour apporter un peu de fraîcheur et les pressions au bon endroit, les sangles, magnifique, super, super. Il va être content le Tabasco. À tester en situation. Bon, même si on connaît très bien la qualité de ces produits qui sont sur tous nos bateaux. Merci NV. La dernière livraison, elle est là. Voilà du beau matériel. Une drisse GV, une écoute de grand voile. Non, ça c'est du vieux matériel. Un tuyau de gaz. Je me suis enfin décidé à changer le tuyau de gaz. Ça n'a rien à voir. Des padais et des anneaux anti-friction. Et une surgaine. Enfin deux. Une blanche et une noire. On va mettre tout ça en place. Enfin, pas tout. On va en mettre un petit peu en place. On va placer en premier là. Alors celle-ci, ça c'est du Dynéma. Avantage du Dynéma, c'est qu'on peut réduire le diamètre. On le voit. C'est pour remplacer celle-ci.
Celle-ci, c'est l'écoute de grand voile. Je te montre. Celle-ci là. Voilà. Ah, hop, qui sert à régler la grand voile, à border ou relâcher la baume. Avantage résistance, énorme, et poids. Là, il y en a 15 mètres, c'est même pas 1 kg, je pense, à peine plus d'1 kg. On peut réduire le diamètre, et celle-ci en 10 est plus résistante que celle-ci en 12. Alors, il faut bien sûr faire attention que ça passe bien dans les selfs, voilà, et dans les coinceurs. Si on réduit trop le diamètre de la nouvelle drisse, ça va pas le faire. Magnifique. Et voilà. Alors, pourquoi changer les écoutes, les drisses, les manœuvres diverses? L'usure, évidemment, et même l'âge. Je pense que même une drisse qui n'aurait pas servi pendant, bon, mais pendant 10 ans, non, mais pendant 20 ans, on voit des bateaux avec des drisses ou des écoutes qui ont plus de 20 ans. C'est pas raisonnable. Il faut les changer avant. Alors, quand on navigue autour de chez soi ou dans le bassin méditerranéen, si on casse, il y a des chips partout et on peut très bien aller remplacer ça chez un chip. C'est pas très grave. Quand on veut entreprendre de grandes navigations et surtout aller dans des destinations où il n'est pas si facile que ça de trouver des pièces ou des cordages ou autre, il vaut mieux changer avant de partir et en avoir à bord, garder ces vieilles peut-être à bord comme rechange, mais sinon il vaut mieux bien préparer son voyage et tout changer avant. On le voit, celle-ci, là, c'était le passage dans les poulies, c'est bien usé, quoi. Et on le sent, à l'intérieur, c'est tout souple, c'est d'autres endroits, là, c'est beaucoup moins usé. Et donc c'est plus raide, là. La gaine est bien entamée. Alors là, n'en parlons pas. À l'endroit des nœuds et des frictions. Donc c'est à changer, au moins tous les 10 ans. Enfin, pas au moins tous les 10 ans, qu'est-ce que je raconte? Je pense que tous les 10 ans, c'est une sage décision. Bon, là, on lie la balancine que je vais remplacer par une drisse. Donc moi, je fais ça à la couture. Les véhicules électriques en brevol, c'est une guillarche. En fait, sur les transports, c'est vraiment dompter des déplacements. Reporter... Voilà, un bon saucissonnage. Moi, je fais ceinture, bretelles et parapluie. Voilà, là, ça, on va faire des boucles. Là, on l'attache bien serré. Voilà, là je mets un petit peu du ruban adhésif qui permettra de mieux faire passer ici la drisse. Hein. Voilà, on met tout ce qu'on peut pour que ça passe sans problème. Voilà, là on est bon, on va passer ça. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est passé. Et là, il suffit de tout défaire sans se couper les doigts. De tout couper avec une lame de cutter bien rouillée qui ne coupe plus rien. C'est passé. Donc, si tu cherches une drisse InEurope, c'est une boîte française et alors avec des produits de haute qualité. Ils équipent beaucoup de coureurs au large. Tu peux demander une finition avec un passant messager, voilà, en bout de drisse et un œil épicé à l'autre extrémité si tu ne veux pas le faire toi-même. InEurope, www.ineurope.fr, de très bons produits. Si tu veux les spécificités précises des deux drisses que je viens d'installer, tu me le demandes en commentaire et je l'écrirai. Voilà, bonne chose de faite. Suite.
Après le changement des deux drisses, on se retrouve à l'intérieur du Tabasco. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. La bise, mon ami Fred. Voilà. Des habits, des chemises, des t-shirts, des pantalons, un sac, une pompe, là d'autres sacs, et là le sac compressé. Tiens, veux-toi du travail. Alors, pourquoi tout cela est-il fait? Ah ben, je te laisse la parole. Allez, à toi de voir. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui fait le Pierrot avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Et il y en a encore d'autres, hein, des sacs. Et dire que Tabasco est un petit bateau, bah, c'est pas vraiment un grand bateau. Hein. J'ai pas trop de place, mais ben, on va me faire de la place, tant pis. On va sacrifier un peu de son confort pour emporter tout ça avec soi. Tout ça, et devant, il y en a encore là-bas. Il y a encore un gros sac. En mal. Tu l'entends? Tu l'entends, le moteur tourne. On va promener. On va toujours pas promener. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça sent mauvais, mais il faut le faire. Aujourd'hui, atelier vidange. Premier petit truc, ce papier là, papier absorbant et tout ça. Mais ça, c'est le papier, tu sais, quand tu as commandé un colis, le papier de rembourrage pour pas que le colis boulègue dans le carton. Et bien, tu le récupères et ben voilà. Recyclage, non, ça s'appelle, ou à peu près. Récupération, de mettre des chiffons, je mets ça. Bon alors, là on fait chauffer l'huile. Non, je ne vais pas filmer encore une fois, toute la révision, c'est-à-dire la vidange d'huile, le changement des filtres, le changement de la roue, du rotor, quoi, de la pompe à eau. Tu farfouilles dans mes vidéos et tu vas pouvoir en trouver au moins une. Tu cliques sur l'onglet playlist et dans playlist il y a tuto, entretien, patin couffin, où je mettrai un lien ici. Quand tu fais ta révision, ben, t'en profites pour jeter un coup d'œil un peu aux organes moteurs, le plus souvent possible d'ailleurs, mais on va faire la vidange de l'inverseur ici, là, bouchon jaune, et tout va bien. L'arbre, le tourteau neuf, le joint neuf, on fait chauffer l'huile, classique. Et voilà, c'est parti. Pendant ce temps, on va enlever le filtre à huile, normalement à la main. On va prendre la clé. Le mystère du moteur, car ce sont de vrais mystères. Ce moteur est donné pour 4 litres d'huile. Et quand tu fais ta vidange, mais complète, que tu as bien fait tourner, que tu as gansaillé dans la jauge avec ton petit tuyau, comme ça, et tu en sors maximum 2,5 litres. Ça, c'est bien un bidon de 5 litres. Et oui, 5 litres. Et tu en sors la moitié. Mystère. Là, tu te dis, mon Pierrot, c'est pas compliqué, t'avais pas mis assez d'huile avant. Eh ben non, pourtant au niveau de la jauge, j'étais nickel. Au milieu, bah, on va savoir. Bah, on va refaire pareil, on va remettre 2,5 litres, 3 litres, pas plus. On va bien surveiller la jauge. Et au fur et à mesure, on complétera, s'il n'y en a pas assez. Et pourtant, il ne consomme pas d'huile. Oui, alors là, tu te dis aussi, bah, Pierrot, ton moteur, il fait de l'huile ou quoi? Non, nickel, pas une seule goutte d'huile. Il doit la manger un peu, il a, je sais pas, il a retraite, il a recycle lui aussi, je sais. Il fait chaud. Ouh, j'ai chaud. Bon, allez, on continue. On se régale. Le filtre à huile. Alors, bien sûr, tout le monde le sait, on met un peu d'huile sur le joint. L'huile, tu la récupères sur ton ancien filtre. Et tu vas visser ça. Voilà, à la main, sans trop forcer, c'est pas la peine. Comme ça. Le fameux remplissage. L'an dernier, j'avais fait ça. J'avais tout fait couler de l'autre côté.
J'avais positionné la caméra de l'autre côté, face à moi, là. Et j'avais rempli avec une bouteille. Et l'entonnoir était incliné, je le voyais pas et ça débordait de l'autre côté, on le voyait à la caméra. Quelle rigolade. Ça, il faut que tu ailles voir ça, quoi. Bon, là, c'est pas pratique de faire ça. Le bidon à bout de bras, je te dis rien. Là, ça va y rester 3 litres dedans, donc c'est jouable. Et quand il est à 5 litres, c'est chaud. C'est un chaud patate. En plus, tu peux pas le lever plus que ça, quoi. C'est vachement bien fait, la cale moteur de ce bateau. Alors, pour le reste, ça va, il y a à peu près de la place pour tourner autour et tout. Mais ça, alors, pour remplir l'huile, c'est... Il faut bidouiller, toujours. Je tremble. Le filtre décanteur, c'est celui-ci. On va dévisser là-dessous et exfiltrer, comme dirait l'autre. Non, mais purger, voilà. Purger un peu d'eau qui est, s'il y en a, au fond du décanteur, là. Ah, je vais aller fermer la vanne de gazole. Par la même occasion, ça serait bien. Opération filtre. Un petit coup de clé. Et on dévisse. Là, de l'air. Là, ça va couler un peu. Ouh là là, il craquera le filtre. On le fait venir avec. Le petit joint. J'en mets partout, comme d'hab. Bravo Pierrot. Oui, ça. C'est propre. Filtre neuf. Filtre usagé. Alors, on va remplacer ça. Le petit joint est là-bas. C'est parti, go. Et un tout petit coup de clé, pas trop fort. Voilà. On va dévisser là pour purger. On va ouvrir le robinet. La vanne plutôt. La vanne derrière. La vanne elle est là-bas au fond. Ah, il faut que je fasse la vidange. Que je vérifie aussi. Voilà. Voilà, j'ai pompé, refermé la petite vis et bien pompé derrière. On va redémarrer, faire tourner. Ça tourne. Nickel. Bouchon, jauge, filtre. Magnifique. C'est fait. Check, faut partir. Oui, j'ai pas vérifié le rotor de pompe à eau. Je vais le faire une autre fois, ça. Pas tout faire de coups, hein. On va pas s'infliger toutes les punitions au même moment. L'alternateur il charge maximum. Tutto bene. Magnifique. Allez, on arrête. Alors, tant qu'à avoir tous les capots ouverts, ben, je vais mettre un peu de protection contact électrique sur tous les contacts moteurs. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et là, on a fait tout l'arrière moteur. On va faire côté démarreur alternateur. Voilà. Je vais aussi prendre en photo tous ces... Merde. On refait. Je vais aussi prendre en photo tous les relais pour les commander. Parce que l'an dernier au Portugal, j'avais galéré pour en trouver 2, pour les changer. Donc je vais les commander avant de partir. Ce sera bien d'avoir au moins tous les relais de rechange. Allez, c'est parti pour les photos. Là, je viens de checker l'huile de l'inverseur. C'est nickel. Il y en a impeccable. Il y en a impeccable. Allez, c'est fini. Je vais aller checker la quantité d'huile au moteur. J'ai dit 4 litres tout à l'heure. Je me suis peut-être un peu fourvoyé. Je pense qu'on doit être plus près, en effet, des 2,5 litres.
Je vais regarder ça sur le fascicule. La Bible. Correction. Correction. J'ai encore dit une bêtise. Si au moins c'était la première. Non, il y a 2,8 litres d'huile dans le moteur. Je suis allé chercher 4 litres. Ça, en même temps que... J'étais sûr que c'était 4 litres, mais je me disais, c'est quand même bizarre. Elle s'est évaporée, l'huile. C'est évaporé. Il n'y a pas de fuite. Non, c'est marqué là. Là, j'ai les fascicules moteur. Et puis voilà, j'avais recopié là, huile moteur, 2 litres 8. On est bon. Ouais, j'ai mis 3 litres là. Donc j'ai bien regarni quoi. On va pouvoir naviguer à la gîte au moteur. Ça va pas l'abîmer. Voilà, c'est tout. Non, qu'est-ce que c'est quoi? Ben ranger maintenant. Ah non, oui, c'est ça, en ouvrant le placard là. Administratif. Et qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Ça, je ne l'ai pas montré. Il y a ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est allô, comment vas-tu? Un téléphone mini. Non, alors, pas du tout. Non, ça, c'est un Iridium. C'est un téléphone Iridium, mais il fait pas voix. Il fait SMS, donc message avec application reportée sur la tablette ou le smartphone. Bien sûr, il va capter l'Iridium, donc avec un forfait et un abonnement annuel. Enfin, une activation de ligne plus précisément, et un forfait, alors soit le forfait mensuel, annuel, bon ça c'est à chacun de voir. Ben, c'est la même chose que l'Iridium Go, mais en beaucoup plus petit. Alors avec l'Iridium Go, je crois qu'on peut avoir la voix, c'est-à-dire on peut téléphoner en direct. Là non. Bien sûr, il y a un SOS, donc il fait aussi balise, et international bien sûr, et le patin qu'on fait. Hein. C'est le Garmin Mini InReach 2. InReach Mini 2, dans le bon ordre. Voilà, encore une acquisition formidablement allégeante pour le porte-monnaie. Et oui, une de plus. Mais ça, il faut l'acheter quand on va vraiment au large. Enfin, quand on prévoit d'aller au large. L'Iridium. Allez, maintenant, on range. L'espace bricolage. Dans l'espace bricolage, on y trouve notamment, au fond, il y a une caisse avec toutes les pièces de rechange moteur. Bon, ça serait trop long, quoi. Des huiles, du tape, de la peinture, tout type de graisse. Là, bah, tiens, un fil de rechange. Là, c'était la pompe de vidange. Ça, un thermostat pour le frigo de rechange. J'ai même un truc comme à la maison, là, pour te dire que tu es en train de prendre le feu. Une pompe à eau de rechange, dérivée, une autre boîte à outils. Des entonnoirs, et puis là, ça c'est de la mousse expansive. Oh merde, où il est passé le petit... J'ai encore perdu le... C'est pas vrai. Ça c'est un ventilateur, notamment qu'il faut que je branche quand il fera trop chaud. Pour... on va le mettre là dans le coin. Un ventilateur 12 volts. Pour le frigo, pour ventiler le frigo. Ça c'est une pelle de rechange pour l'hélice. Bon, ça, on voit ce que c'est. Ça aussi. Il y a du Dyneema. Là. Encore. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est la branlette. La pompe manuelle pour déverser un jerrycan. Enfin, pas déverser, transvaser plutôt. Le contenu d'un jerrycan de gasoil dans le tank. Ah, tu vas y arriver. Des pinoches de rechange. Il y a quand même une pinoche. Il y a quand même une pinoche à chaque vanne qui est fixée. Un petit Solar Charge Controller, mais c'était l'ancien, ça, du panneau souple que j'avais. Ouais, ça c'est un booster d'antenne pour la télé, de rechange. Un kit complet pour la pompe des toilettes. 1,5 parce que j'ai d'autres pièces encore. Toute mèche de la perceuse, foreuse, la perceuse et la meuleuse. Et la meuleuse, il faut que je meule les vis qui dépassent des roues là. Et voilà, on est au taquet. Et ça ferme plus. Ok, ça ferme. Là, tous les dossiers partie administrative avec un journal que j'ai toujours gardé. C'est un journal de
du 1er juillet 2002, quand le Brésil a gagné la Coupe du Monde grâce à 2 buts de Ronaldo. 5e Coupe du Monde de son histoire, en battant l'Allemagne. 5 Coupes du Monde, le Brésil. Magnifique. Et ça, c'est toute la partie administrative. Ah bah tiens, je vais ranger les assurances. Alors les assurances, moi je les ai chaque année avant de partir, évidemment en français. Et là, cette année, je les ai demandées en anglais et en espagnol. Quand on part en voyage, il vaut mieux les avoir. Si tu vas en Italie, il faut reste là, aussi en italien. Il faut savoir que certaines gardes costières ou des gardes-côtes espagnols, même ou quoi, les demandent en langue officielle. En langue nationale plutôt, quoi, pas officielle. Et que si tu ne présentes pas l'attestation d'assurance dans certaines régions en Italie, ben, tu es susceptible d'écoper d'une amende. Ça, c'est un témoignage que j'avais eu il y a des années. Ça m'avait marqué. Alors, j'avais dit, oh là 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 là. On va... Ouais, attends, je vais le mettre là-dedans. On va faire la demande pour l'avoir dans la langue originale. Le cahier d'entretien, il faudrait que je marque, tiens, la vidange, tout ça, quand est-ce que je l'ai fait. La vidange. Allez, on range tout, il est midi. 2 heures. 2 heures de boulot. J'ai commencé vers 10 heures, un peu plus tard peut-être. J'avais pas envie, j'ai jamais envie de faire ça. Mais bon, c'est fait. C'est royal. On va marquer tout ça. Allez, go. Le carnet d'entretien. Vendredi 8.